Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvée par des pigeons qui l'ont ramenée chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois une jolie petite fille. Elle était gentille avec tous ceux qui ne la voyaient que. Mais elle était la plus belle et la plus chère de toutes à sa grand-mère, qui ne savait pas quoi donner à sa petite fille bien-aimée. Une fois, elle lui a donné un chapeau de velours rouge. Et comme ce chapeau lui convenait très bien et qu'elle ne voulait rien porter d'autre, ils ont commencé à l'appeler le petit chaperon rouge. Une fois, sa mère a demandé à apporter un morceau de gâteau et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme elle est malade et faible, ce sera à son avantage. Elle a ordonné à ma mère de ne pas fuir la route, sinon elle tomberait et casserait la bouteille, puis grand-mère n'obtiendrait rien. Et quand elle vient chez sa grand-mère, pour qu'elle n'oublie pas de lui dire bonjour. Le petit chaperon rouge obéit, prit les cadeaux et partit. Et ma grand-mère habitait déjà derrière la forêt, à une demi-heure de marche du village. Et dès que le petit chaperon rouge est entré dans la forêt, elle a rencontré un loup. La fille, cependant, ne savait pas de quel genre de bête féroce il s'agissait, et n'avait pas le moins du monde peur de lui. Elle l'a salué poliment. Le loup s'est également comporté très décemment, alors le petit chaperon rouge a dit au loup qu'elle apportait des cadeaux à sa grand-mère bien-aimée. Et pendant qu'elle racontait comment se rendre à la maison de la grand-mère, le loup se demanda comment il pouvait manger non seulement la vieille femme, mais aussi une jolie fille. Et puis le loup a pensé à montrer au petit chaperon rouge une immense prairie avec de belles fleurs. Le petit chaperon rouge, en regardant les nombreuses fleurs merveilleuses, a pensé que ce serait bien d'apporter à grand-mère un bouquet de fleurs fraîches, car cela lui plairait aussi. Oui, et s'est enfui de la route sur le côté, et a commencé à cueillir des fleurs. Si elle cueille un peu une fleur, comme une autre lui fait signe, c'est encore mieux, et elle courra après. Et ainsi il est allé de plus en plus loin dans les profondeurs de la forêt. Et le loup a couru droit chez grand-mère et a frappé à la porte. Grand-mère a demandé qui était là. Et le loup répondit d'une voix mince que c'était le petit chaperon rouge qui apportait la tarte et le vin. La vieille femme crut et ordonna d'appuyer sur le loquet et d'entrer. Le loup a appuyé sur le loquet, la porte s'est ouverte et il a couru vers la hutte de sa grand-mère. Je me suis précipité vers le lit de ma grand-mère et l'ai avalé aussitôt. Puis il enfila la robe de sa grand-mère et sa casquette sur sa tête, se coucha et attendit. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge a couru après les fleurs, et quand elle en a eu autant qu'elle pouvait en porter, elle s'est de nouveau souvenue de sa grand-mère et est allée chez elle. Elle a été très surprise que la porte soit grande ouverte, et quand elle est entrée dans la pièce, elle a appelé sa grand-mère. Il n'y avait pas de réponse. La petite fille s'approcha du lit et vit, grand-mère mentait, et elle avait tiré sa casquette sur son nez, et cela semblait si étrange. Le petit chaperon rouge a demandé avec étonnement pourquoi grand-mère avait de si grandes oreilles. Et le loup a répondu d'une voix de grand-mère pour mieux entendre. Puis le petit chaperon rouge a demandé pourquoi grand-mère avait de si grands yeux. Pour mieux te voir, répondit le loup. Et les bras sont si grands qu'il est plus facile à saisir. Et quand le petit chaperon rouge a vu la bouche du loup, et lui a seulement demandé pourquoi grand-mère avait une si grande bouche si méchante, le loup s'est jeté sur elle en criant « Pour que je puisse te manger ». Et comment il a sauté dessous la couverture et a avalé la pauvre fille. Ayant eu assez de cette façon, le loup se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler autant qu'il le put. À ce moment-là, un chasseur passait devant la maison de la grand-mère, entendit des ronflements et se demanda si quelque chose était arrivé à la vieille femme qu'elle ronflait ainsi. Il entra dans la maison, alla vers le lit et vit que le loup y dormait. Et il chasse ce méchant depuis longtemps.
Il voulait le tuer avec une arme à feu, mais il lui vint à l'esprit que le loup avait peut-être avalé sa grand-mère et qu'elle pouvait encore être sauvée. C'est pourquoi il n'a pas tiré, mais a ouvert grand la bouche de son loup et a vu un petit bonnet rouge y clignoter. Une fille a sauté de sa bouche et a dit que sa grand-mère était toujours là. Le chasseur ouvrit encore plus les mâchoires de son loup et la vieille grand-mère sortit derrière le chaperon rouge. Ils étaient ravis, ont commencé à embrasser et à remercier le chasseur. Ils ont décidé de donner une leçon à un loup rusé. Ils ont apporté de grosses pierres aussitôt que possible, les ont fourrées dans la bouche et le ventre du loup et l'ont emmené dans la cour. Et quand le loup s'est réveillé, il a vu le chasseur et était sur le point de s'échapper, mais ne pouvait pas supporter le fardeau des pierres et est tombé à terre. Cela ravit tous les trois, tandis que le loup se leva et traîna à peine son gros ventre dans la forêt sombre. Ils ne l'ont jamais revu. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup rusé, et le petit chaperon rouge a décidé qu'elle ne désobéirait plus jamais aux ordres de sa mère.